le cadre de l'événement, la conférence du 1er décembre à Paris. Je commence à être super excitée. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, allez-y, cliquez sur le lien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose. Je suis partie en réunion aujourd'hui avec une collaboratrice à moi. Le rendez-vous s'est super bien passé. Je ne perds jamais, j'ai pas de temps mort. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et donc, dans la voiture, on faisait le débrief. Moi, je conduisais et elle notait sur son ordinateur. Et il s'est passé un truc hallucinant. On était sur une artère, c'est des Maroc pour ceux qui la connaissent, et beaucoup de trafic. Et le feu vert, c'est vrai qu'il s'allumait quelques secondes à peine, et il s'arrêtait. Je n'avais même pas fait attention en fait. Moi, j'étais complètement focus sur le compte rendu de la réunion avec le client, et j'ai vu ma collaboratrice, le niveau comme ça d'énervement commencer à monter, à monter, à monter. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, elle a explosé dans un rôle de victimisation. Ça m'a scotché. Oui, mais ils ne sont pas capables de faire les choses correctement. Le feu, on subit le stress, on subit ci. Et elle a commencé à me vomir comme ça une tonne de raisons. Elle s'est mise dans sa petite box là de victime. Elle était toute contente à taper du pied comme une petite fille de 4 ans. Mais en fait, ça lui a enlevé toute la responsabilité ça lui a enlevé son énergie positive. Ça lui a enlevé son dynamisme. Elle était plus focus sur le rapport qu'on était en train de faire. Et je me suis rendu compte que finalement, elle n'est pas la seule. Beaucoup de gens autour de moi qui viennent au cabinet, que je rencontre, adorent jouer le rôle de la victime. Chez nous, on a même sorti une chanson, c'est-à-dire nous, on le vénère, on le chante. Dans notre culture, on le chante, on le vénère. C'est incroyable. Je vais vous dire quelque chose. Oui, vous avez parfaitement raison. Les choses horribles arrivent à des gens extraordinaires. Des choses moches arrivent à des personnes moches aussi. Mais vous savez quoi? Vous savez, la qualité, le degré de votre succès va dépendre d'une seule chose. Comment vous faites en sorte pour transformer le mauvais en bon. Quand quelque chose de mauvais vous arrive, comment vous allez faire déjà pour le transformer différemment? Principe numéro 1, vous n'êtes pas une victime. Ça suffit de loger dans un appartement qui n'est pas le vôtre. La victimisation ne vous fera arriver nulle part. Stop! D'accord? Je vais vous raconter quelque chose. J'ai eu la chance d'amener ici Guy Corneau. Il y a quelques temps, c'est un monsieur extraordinaire, c'est un psychiatre canadien. Alors moi, quand je reçois des gens comme ça, des sommités internationales, j'aime bien les loger chez moi parce que moi, voilà, on discute, on échange, etc. Ce monsieur qui sur scène avait tenu pendant 2 jours, on était un atelier de 50 personnes, et chez moi à la maison, il m'avait partagé qu'il avait un cancer au stade 4. Et ce cancer au stade 4, il n'a jamais joué à la victime. Et je vais vous le dire doucement, il n'a pas joué à la victime quand on lui a annoncé son cancer de stade 4. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a fighté. Il l'a fighté. C'est comme s'il a dit à cette manager, hey, là, tu n'as pas de place. Je suis trop occupé pour que tu t'installes dans mon corps. Les médecins, quand il a fini ce qu'il avait à faire, il a beaucoup fait de médecine parallèle. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il m'a donné sa stratégie complète de comment il avait fait ça. Mais en fait, les médecins, ils étaient complètement bluffés. Ils lui ont dit, mais on ne comprend pas, tu étais au stade 4, tu étais censé mourir, et là, tu reviens en pleine forme, etc. Il a tellement développé une action et mettre en place une dynamique de s'en sortir que finalement, waouh! Et je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu la série Scandale. Je vous recommande de la voir, elle est super. J'ai adoré comment la personne s'identifie. La manière dont vous vous identifiez est super importante parce que ça fait partie de votre identité. Quand vous dites « je suis victime », vous imaginez, ça fait partie de vous, c'est pas possible, vous ne pouvez rien y faire. C'est qui vous êtes profondément, vous vous identifiez à quelqu'un de victime. Et bingo, vous savez quoi? Vous allez attirer toutes les situations qui vont faire de vous une énorme victime. Ok? Et dans cette série, cette personne-là, vous savez comment elle s'identifie? J'ai adoré, je l'ai adoptée depuis. Moi, j'adore comme ça glaner des choses qui vont m'aider à avancer. Et elle dit à son équipe, we are gladiators in suits. On est des gladiateurs en costard. C'est-à-dire que nous, on est là pour fighter, pour être dans l'action, pour obtenir des résultats. Rien n'est impossible. J'ai adoré, à chaque fois qu'ils sont dans l'adversité, ils sont « We are gladiators in suits ». Et là, ça les met dans une dynamique extraordinaire. C'est pas possible, ça ne peut pas vous arriver quand vous faites votre victime. C'est la faute du feu vert, du feu rouge, c'est la faute de la lune, de la terre, c'est la faute de ci, c'est pas possible. Ça, c'était le premier principe. Alors là, accrochez votre ceinture parce que le deuxième principe, il est juste à mourir, c'est la déresponsabilisation.
Et dans notre culture, elle est extraordinaire. Je ne peux pas le traduire en français parce que il y a pas de il y a pas de semblant. En fait, ça donne ça. هربني التران. ضربني الحيط. غدرني النعاس. شدوا عليا الباب. ماشي اللي en retard. شدوا عليا الباب. Et le meilleur que j'ai eu, c'est une dame qui est venue à mon cabinet un jour, elle me dit شوف الله يخليك جيت لعندك حيت عندي مشكله. قلت لها اش كاين الشريفه؟ مرحبا اش كاين؟ قالت لي صراولي كلهم صغار عليا. ياك بعدا ماشي انت اللي غلاضيتي لك السراوي الحمد لله اللي صغار وياك ها لا 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 واقيلا انا اللي غلاضيت. Tout ça pour vous dire quoi? Le succès va venir à la hauteur de la responsabilité que vous allez prendre par rapport à votre vie, par rapport à votre choix. Ça suffit de dire oh j'aime pas mon corps, faites quelque chose. Prenez un nutritionniste, mettez une paire d'espadrilles, allez courir, faites un régime. Ça suffit de vous plaindre et de dire oh j'aime pas mon job, je déteste mon patron, changez de job. Faites un diplôme, passez un nouveau diplôme et changez carrément, passez à un niveau au-dessus. Ça ne sert à rien de rester dans une relation et elle est énergétivore, elle vous vampirise. Ok, suivez un atelier pour mieux gérer la communication dans le couple. Trouvez quelqu'un qui s'entend bien avec son mari, demandez-lui comment ils font. Ça suffit de rester comme ça dans une situation figée. Si Guy Corneau a réussi à faire ça, si la femme dans Scandale, et je suis sûre que la majorité des séries sont inspirées de faits réels, si eux ont réussi à le faire, personnellement j'ai beaucoup aussi réussi à le mettre en place et que moi aussi je vous challenge, vous pouvez le faire. Stop! 1. Prenez la responsabilité de vos actes. 2. Arrêtez d'être victime, soyez un gladiator in suits. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez passer à un niveau supérieur, que vous allez avoir du succès, que vraiment toutes les portes sur votre passage vont s'ouvrir. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée, de temps en temps, je suis très émotive parce que je parle avec mon cœur et parce que j'ai tellement envie que le message vienne à vos oreilles, à vos yeux et à votre cœur. Je suis là sur le point de me préparer pour ma conférence. Je pars demain à Paris. Les prochaines vidéos seront depuis Paris, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Passez à l'action, passez pas votre temps à m'écouter, faites des choses, laissez des commentaires. J'aimerais vraiment beaucoup que les personnes qui ont appliqué, ça sert à rien de me suivre. J'adore vos commentaires, vous dites que c'est super. J'adorerais lire des commentaires de vous en train de me dire j'ai essayé telle technique, j'ai essayé telle stratégie et tu sais quoi Naïd, ça marche, ça m'a permis de faire ça. C'est ça qui me fera plaisir. Je vais évoluer à condition que vous évoluez avec moi. D'ici là, prenez soin de vous et Allah yahfoudkoum, je vous dis à demain depuis Paris.